Donc, force électrostatique entre les bornes d'un condensateur. Entre les bornes d'un condensateur, un condensateur c'est composé de deux bornes, donc là on parle d'un condensateur plan avec deux armatures donc, qui sont parallèles l'une par rapport à l'autre, l'une est chargée positivement, l'autre est chargée négativement, et donc il y a création d'un champ à l'intérieur de ce condensateur qui est un champ uniforme, ça veut dire qu'il a la même direction, la même valeur et le même sens. Il est dirigé de l'armature positive vers l'armature négative. Et donc on va voir quand on met une charge entre ces armatures de condensateur, quelle est la force qui s'applique sur elle, quelle est la force électrostatique qui s'applique sur elle. Donc dans la situation ici, on a deux armatures qui sont ces traits ici, ils sont chargés pour un en haut par des charges positives, pour l'autre en bas par des charges négatives. Et donc on a un champ qui est formé entre les armatures de ce condensateur, qui est un champ qui est dirigé de l'armature positive vers l'armature négative. Et ce champ, on le note grand E comme ça, donc il est déjà représenté par des flèches, et donc c'est le même à n'importe quel point, à l'intérieur de ce condensateur. Voilà, donc on a E ici, mais on aurait pu faire des flèches partout, c'est-à-dire des vecteurs partout à l'intérieur de ces bornes de condensateur. Et ces flèches auraient la même direction, le même sens, la même longueur. Donc là on voit tous qu'ils ont la même longueur, voilà. Et on a aussi mis donc des charges, une charge Q1 qui est ici au niveau de cette croix qui est supérieure à 0 et une charge Q2 qui est inférieure à 0. On a aussi mis la distance entre les deux armatures. Et puisque une armature est chargée positivement et l'autre est chargée négativement, il y a une tension qui est présente, qu'on va noter U, et qui est représentée par cette flèche, donc tension positive avec la flèche qui pointe vers l'armature positive et qui part de l'armature négative. Donc il y a une tension qui est créée dans ce condensateur. On a fait un vecteur unitaire qui est ici. Et on va déjà voir les caractéristiques du champ uniforme à l'intérieur de ce condensateur. Donc la direction, on voit que c'est la droite qui passe par le vecteur en question. C'est la droite qui est par exemple comme ça ou comme ça. Et donc la direction du champ dans un condensateur plan, c'est donc perpendiculaire aux armatures. Voilà, donc tous les vecteurs champs à l'intérieur, qui sont tous égaux, seront perpendiculaires aux armatures. Donc le sens, donc ça va toujours de la borne de l'armature positive vers l'armature négative. Donc de l'armature plus vers l'armature moins. Voilà. Et donc la valeur du champ, donc les trois caractéristiques d'un vecteur, c'est direction, sens et valeur. Il y a aussi point d'application, mais dans le cas du champ, il s'applique n'importe où. Donc par rapport à la valeur, c'est E, tout court E, mais il y a une manière de le calculer, justement à partir de la distance qui est entre les deux armatures et la tension qui est aux bornes des deux armatures. Donc du coup ça va être U sur D. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour le calculer. Donc E, c'est en quelle unité? D'après la relation qui est ici, sachant que U c'est en volts et D c'est en mètres, et bien ce sera en volts point mètre moins 1. Ça peut être aussi en une autre unité, donc ça peut être aussi dans une autre unité qui est le newton par coulomb, puisque on va voir que on multiplie le champ par la charge en coulomb pour obtenir la force électrostatique. Et donc U va être en volts et D va être en mètres. Voilà. Dans les unités du système international. Donc du coup, si on essaye d'exprimer le champ E, eh bien ça va être déjà sa norme fois le vecteur unitaire, parce que j'ai choisi un vecteur unitaire qui est dirigé vers le bas. Donc sa norme fois le vecteur unitaire. Ensuite, sachant que sa norme est également égale à U sur D, eh bien ce sera U sur D fois le vecteur unitaire. Voilà. Donc ça c'est le champ uniforme qui est à l'intérieur
armatures du condensateur. Maintenant, comment à partir de ce champ, on calcule la force électrique qui s'applique sur une charge qui est mise à l'intérieur du champ. Donc quand on a une charge électrique qui entre à l'intérieur d'un champ électrostatique, il y a formation d'une force qui s'applique sur ce champ. Et donc cette force, donc ici dans le cas d'une charge positive, cette force, son expression, ce sera la charge en question multipliée par le champ. Et sachant que le champ, nous l'avons exprimé en fonction de U et D, on va pouvoir donner que c'est égal à Q1 fois U sur D fois le vecteur unitaire. Voilà, donc maintenant quelle est la caractéristique de F1? Donc sachant que Q1 est positif et que de toute façon on voit que quand on a une relation comme cela entre deux vecteurs, ils sont collinaires, donc ils ont même direction. Donc quelle est la direction de F1? C'est la même que E, c'est-à-dire perpendiculaire aux armatures. D'ailleurs, je vais dessiner. La force va être comme cela, donc pas forcément la même longueur que le champ E, mais par contre la même direction et le même sens. Et ici, ce sera la force F1. Voilà, qui s'applique sur Q1, qui est supérieur à 0. Q1 est là représenté par une croix. Donc maintenant, on passe au sens. Donc, sachant que Q1 est positif, il aura le même sens que E. Donc du coup, de l'armature plus vers l'armature moins. Voilà, du plus vers le moins. De l'armature plus vers l'armature moins. Donc là, j'ai pas écrit armature en entier, mais c'est de l'armature plus vers l'armature moins. La valeur. Donc, eh bien, la valeur, ça va être donc juste F1. Et donc, en regardant, on fait en fait la norme de ça. C'est-à-dire qu'on va faire 1 Q1 fois E avec la norme de E. Donc ça va nous donner Q1 fois E. Mais bon, sachant que c'est U sur D, sa valeur, eh bien ça va être Q1 fois U sur D. Voilà. Donc là, on a la valeur de F1. Bon, voilà. Son point d'application, parce que généralement une force elle a un point d'application, bah, c'est sur la charge Q1 également. Donc ça c'est la quatrième caractéristique qu'on donne parfois pour les forces, direction, sens, valeur et point d'application. Maintenant, imaginons qu'on a une charge Q2 qui est représentée ici, qui est négative. Donc si elle est négative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon on aura la même expression pour la force, hein, c'est la charge fois le champ. La charge fois le champ, mais bon, la charge est négative, donc ça veut dire que F2 et E vont être collinaires, mais par contre ils seront de sens contraire. Donc du coup la direction, c'est toujours, puisque c'est collinaire à E, c'est la même direction que E, donc ce sera perpendiculaire aux armatures, perpendiculaire aux armatures comme avant, même direction que E. Par contre le sens ce sera opposé à E, donc ce sera de l'armature moins vers l'armature plus. Voilà, dans le sens inverse quoi. D'ailleurs on va le représenter maintenant pour F2 qui s'applique sur Q2, donc F2 sera comme cela. Voilà, donc même direction que E, sens opposé à E. Et pour la valeur, et bien la valeur, puisque on multiplie le champ par la charge, et bien ce sera en fait juste la charge Q2 fois le champ E. Par contre, ici il y a quelque chose de particulier, c'est que Q2 est négatif, une norme est toujours positive, donc il faut prendre la valeur absolue, c'est-à-dire on met 2 barres autour de la charge. Sachant que c'est également à U sur D, bah, du coup ça donnera norme de Q2, enfin pas norme de Q2, valeur absolue de Q2 fois tension sur distance. Voilà, donc voilà l'expression de F2. Bien sûr, F2, c'est en quelle unité? C'est en Newton. C'est son unité. Comme toute force est exprimée en Newton. Voilà. Donc voilà comment donner les caractéristiques d'une force dans un champ créé par un condensateur plan. Donc c'est un champ uniforme.